Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Nouvelle capsule du mardi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous avez la santé, que tout se passe bien dans votre vie personnelle, professionnelle et sportive, parce qu'on va parler de sport. Alors, je vais aborder 3 sujets tout rapides parce que j'ai pas réussi à me décider. Le premier, c'est que vendredi, la newsletter, le sujet de la newsletter, ce sera un partage de 3 séances de VMA et seuil et j'explique leur utilité. Donc, je différencie la route et le trail parce que j'ai 2 newsletters, route et trail. Du coup, ce ne sera pas les mêmes séances pour ceux qui se posent la question. Bon, je ne vais pas mettre une séance trail si tu fais de la route. Il n'y a pas vraiment intérêt. Donc voilà, ça c'est pensez à vous inscrire, les liens en bio. Voilà, pour recevoir la newsletter tous les vendredis avec un conseil, des types de séances, des trucs comme ça qui, je trouve, sont intéressants et j'ai des retours positifs, donc je continue. Deuxièmement, j'étais en train de courir aujourd'hui, cet après-midi. Fin d'après-midi vers 17h, moi j'ai mis du temps à partir et sincèrement il faisait pas beau, ça tombait, il pleuvait des cordes et j'ai balancé une story en disant bon alors je sors ou pas machin et puis résultat de la story, bah oui c'est 70%, ouais va prendre l'air dehors, ça te fera du bien. Du coup, j'étais un petit peu obligé de sortir. Donc, je suis sorti. Voilà, je me suis couvert, c'est pas grave, il a plu. J'avais la casquette, j'avais tout. J'avais même les gants imperméables, enfin les moufles que j'ai eu dans la box. Comment elle s'appelle cette box? J'ai oublié son nom. Zut. Bref, le nom me reviendra. Des surmoufles, des moufles imperméables. Donc, c'était impeccable. Ils ont fait leur job. Par contre, il faut trouver des shorts imperméables. C'est chiant, ça fait 2 fois que je me fais la réflexion. En fait, tu as le haut qui est imperméable, tu vois, mais ça dégouline sur le short. Alors, donc, j'étais un collant short, et ça dégouline sur le short qui devient trempé. Et après, tu as le slip mouillé, et là, c'est cata. Là, tu te refroidis de l'intérieur, tu vois. Donc, il faut que je me renseigne pour les shorts étanches. Je sais pas. Je sais que les chaussettes étanches existent, et ça me botte bien. Faudrait que j'essaye. Mais les shorts étanches, ça devrait pas être compliqué à faire. C'est aéré. Faut vite que ça sèche aussi. Enfin, faut pas que ça devienne lourd, mais bon, bref, c'était ma pensée en train de courir, en train de me refroidir parce que mon short dégoulinait. Je me suis dit, oh, zut, c'est con, je suis en train d'avoir froid alors que je suis presque étanche partout. Et donc, j'en viens au deuxième point. Je me faisais la réflexion que quand il pleut, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, mais quand il pleut, quand il fait froid, on boit beaucoup moins. Voilà, quand on a beaucoup moins envie de boire, très clairement. Et on va, je trouve, suivant la course, on court plus vite. Moi, il pleuvait, ouais, il a quand même bien plu. Il faisait pas très chaud, il faisait 5-6 degrés max. Et du coup, j'étais parti. Je pense que j'ai couru plus vite que d'habitude sur mon tour de d'habitude. Et je me faisais la réflexion, mais écoute, Raph, ralentis. Ralentis, t'es pressé, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, oui, j'étais pris par la pluie, en fait, sous la casquette. On baisse un peu la tête, et puis la tête dans les chaussures, et puis hop, t'avances, tu cours. Et du coup, il a fallu que je me fasse un peu violence en disant, écoute, hop, ralentis. Et je me faisais la réflexion qu'en course, effectivement, tu as cette notion d'allure, mais tu as surtout la notion d'hydratation en course. Quand il fait froid et quand il pleut, on boit beaucoup moins. Je sais pas vraiment dire pourquoi. Je sais pas vraiment dire pourquoi, mais c'est une réalité. Quand il fait chaud, évidemment, on boit. Généralement, on y pense tout seul. Alors, il y en a qui boivent pas assez, mais on boit beaucoup plus facilement parce qu'on a soif. Donc, c'est déjà trop tard, mais parce qu'on a, voilà, il fait chaud, on le sait. Mais par contre, quand il fait froid ou qu'il pleut, on y pense beaucoup moins alors que on fait les mêmes mouvements, on transpire pareil. Alors en été, on transpire plus, mais on transpire quand même quand on fait du trail ou un semi ou un marathon, c'est pareil, on transpire, donc il faut boire. Donc un petit conseil, quand il pleut, quand la prochaine fois que tu vas courir, faire une sortie peut-être un peu longue sous la pluie qui fera froid, pense à boire régulièrement
parce que c'est pas, je trouve, c'est pas inné. On perd cette notion un petit peu d'hydratation plus facilement. Et troisième point, j'ai envoyé les séances à un de mes coachés qui habite en Suisse. Il ne sait pas ce que c'est le plat là-bas en Suisse. Donc les séances, tu sais, 50 minutes d'endurance fondamentale, je ne connais pas trop. Il y a toujours 200, 300, 400 mètres de dénivelé. Bref, il a une course. Il a une course de 15 km sur route samedi. Voilà, samedi, il a une course et du coup, ça m'a fait penser, et j'essaye de le retenir, de le freiner, et il écoute. Il écoute bien, voilà, il a de l'expérience, hein, il n'y a pas de problème, il a un niveau sympa. Donc, il se connaît, mais c'est vrai que bah, voilà, quand on commence à avoir un niveau, on a envie de tout envoyer à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'il me fait confiance aussi, qu'il fait aussi appel à moi pour le préparer aux 42 km marathon du Mont Blanc, Maratrail, je pense. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Euh, du coup, voilà, dernière semaine, finalement, il court samedi. Samedi, il court 15 km et du coup, dans voilà, 4 séances, et c'est sa dernière semaine. Alors, c'est pas une semaine d'affûtage, mais ça m'a fait rebondir sur ce sujet-là de semaine d'affûtage. L'objectif dans une semaine d'affûtage, c'est-à-dire, ça dépend de la longueur de ta course, mais pour une course de 15 km, on va dire qu'une semaine suffit. Si maintenant tu fais un, un semi ou un marathon, bah, un marathon, c'est plutôt 2 semaines, toi. Ce qui veut dire que 2 semaines avant ton marathon, ou une course de 40 ou 60 km et plus, tu arrives sur ta dernière séance intensive ou dernière séance vraiment longue. Après, c'est l'entretien. Après, on entretient avec de l'intensité. Et justement, là, sa dernière semaine, c'est un entretien d'intensité. L'objectif, c'est de garder le corps actif. Donc, tu évites de glander sur le canapé pendant 5 jours. Ça risque d'être un peu pénible quand tu vas recourir, hein, le temps de remettre la machine en marche. Et justement, pour éviter ça, bah voilà, tu soulages évidemment ton volume hebdomadaire, grosso modo de 30%, donc tu cours quand même moins. Voilà. Il n'y a pas de norme, hein. Le tout, c'est commencer. L'idée, c'est de ne pas générer de la fatigue et d'arriver avec du jus vraiment sur ta course. Parce que si ton objectif, c'est ta course, bah voilà, c'est ton objectif. C'est pas d'être en forme le mardi. Hein, c'est pas de faire une séance de côte le mardi ou de faire un fractionné le mardi, d'être super content. Ouh, j'ai envoyé du pâté, j'ai fait ma course, j'ai fait mon temps, c'est chouette. Ouais, mais si ça t'a généré de la fatigue, que finalement tu mets 2 jours à t'en remettre et que bah, le samedi ou dimanche, bah, finalement ta séance où tu t'es envoyé, bah, tu l'as encore un peu dans les pattes, bah, c'est dommage quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas ça l'objectif. Ton objectif prioritaire, c'était ta course, c'était pas de t'envoyer à ta séance. Non, ça, tu as ton entraînement pour ça. Tu as les séances spécifiques, intensives, qui sont justement là pour ça. Donc, l'objectif du coup d'une semaine d'affûtage comme ça, pour mon coaché, Bertrand, il se reconnaîtra. Bernard, pardon, pas Bertrand, pourquoi j'ai dit Bertrand? Bernard, voilà, en Suisse. Je vais bientôt y aller en Suisse, hein. La Suisse Peak, elle m'attend dans 6 mois. Bon, il faut que je me prépare, hein. Mais du coup, pour lui, là, c'est vraiment, je le retiens, toi, 50 minutes d'endurance fondamentale, une séance de fractionné divisée par 2 de son habitude. Voilà, pour quand même le garder en intensité, mais que ça ne génère pas de la fatigue. Voilà, il va transpirer évidemment, mais ça va être juste 40 minutes en tout, hein, avec l'échauffement, les 5 fois 1 minute à 3,40, retour au calme. Donc voilà, c'est juste pour garder un petit peu actif son corps. Après, endurance fondamentale et un tout petit peu de fartlek, mais juste comme ça, parce que du coup, il va faire jeudi, vendredi, samedi. Samedi, la course. Donc, et je crois que vendredi, d'ailleurs, il va sauter. Tu vois. Donc, il a été bien. Il m'a écouté. Donc, le vendredi, il va prendre du repos. Et pour arriver samedi, parce qu'il veut courir, voilà, il veut faire un temps. 15 km, c'est relativement long et ça demande un effort soutenu. Surtout après un régime scandinave qu'il a fait là il y a quelques jours. Donc il se prive de glucides, c'est compliqué. Donc là il vient d'en reprendre et heureusement parce que bah, les glucides, hein, c'est un peu l'énergie de notre corps, hein. Et courir 15 km sans glucides, bon, il n'y a rien de bon là-dedans, je pense. Donc c'est bien qu'il se soit réalimenté en glucides pour remettre ses réserves à toc, hein. Et puis voilà, donc j'espère que tu as compris.
cette notion de semaine d'affûtage. On réduit le volume kilométrique, son volume classique, on le réduit de 30%, 50%. Voilà, tu gardes. Si tu avais l'habitude de sortir 5 fois, bah, tu peux peut-être sortir 5 fois, tu vois, mais c'est pas 5 fois 50 minutes. C'est plutôt 5 fois 30, 35, allez, 40 minutes, mais il faut pas que ça génère de la fatigue. Très clairement. Après, une séance de fractionné, une séance de côte, du fartlek, ok, le mardi, mercredi maximum, pour garder un petit peu le corps en éveil. Et puis après, si ta course est le dimanche, moi je préconise le samedi de rien faire. Ta dernière sortie tranquille, c'est le vendredi. Euh, et t'arrives frais en fait. Hein. Tu as le temps de te préparer, t'arrives frais avec du jus sur ta course. Voilà, c'était la petite capsule de ce soir, les 3 petites pensées entre la newsletter, l'hydratation quand il pleut, quand il fait froid et la semaine d'affûtage. Donc il faut pas, voilà, il faut savoir quel est l'objectif, ton vrai objectif au moment où tu fais une course. Est-ce que c'est de te faire plaisir pendant tes séances ou c'est d'arriver le jour J en pleine forme, en pleine possession de tes moyens. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser. Il est encore, j'enregistre mes podcasts le soir. Il faut que je fasse ça le matin, absolument. Encore que c'est assez bien, hein, 21h, je suis au coin du feu avec les chiens derrière moi. Voilà, après ma sortie sous la flotte. Ben, je suis bien content de pouvoir vous parler. Je pense que vous m'imaginez derrière mon écran et le micro. Il faut peut-être que je me filme. Hein. D'ailleurs, sur YouTube, il y a les podcasts aussi. On n'oublie pas, pour ceux qui regardent YouTube, vous allez peut-être me voir. Je vais acheter une caméra pour mes formations que je vais bientôt lancer. Là, je vais mettre une webcam. Comme ça, ce sera plus facile pour filmer et je mettrai ma tête. Vous me verrez du coup en train de parler comme ça parce que j'enregistre d'un seul trait. Généralement, il n'y a pas de coupure. C'est plus facile pour les rushs. Je me fais pas trop, je m'embête pas trop avec les montages vidéo. Montage audio, c'est pareil. Ça me demande relativement peu de travail. Bon, à contrario, je bégaye, je bafouille. Donc ça, vous avez l'habitude, mais j'essaye d'être le plus clair possible. Et puis, bon, si ça peut vous aider, on est dans une discussion à cœur ouvert, bon, que d'un sens, parce que je peux pas vous entendre, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à faire comme plusieurs personnes, de m'envoyer vos questions. N'hésitez pas. Moi, en ce moment, j'en reçois pas mal. Ça me permet de communiquer, d'avoir un petit peu aussi vos douleurs et surtout rendre service parce qu'il y a quand même des situations parfois qui sont facilement solutionnables. Mais que voilà, quand on sait pas et c'est pas forcément inné de m'écrire ou de me poser la question via les réseaux sociaux ou des mails. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas. Allez, sur ce les amis, je vais raccrocher le micro, je vous souhaite une bonne journée et on se dit peut-être dans la journée sur Insta et les autres réseaux, sinon ce sera demain pour la prochaine capsule. Allez, bye bye, ciao ciao.